Considéré comme un site saint pour les 3 religions monothéistes, ce bel immeuble en pierre se tient sur le mont Sion à Jérusalem et est saint pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le lieu est le site traditionnel de la tombe du roi David, c'est aussi l'endroit du dernier repas de Jésus et la chambre haute où l'Esprit Saint vint sur les disciples pour la première fois. Ce bâtiment a environ 1000 ans, mais il ne fait aucun doute qu'il fut bâti sur les fondations de premières structures qui furent érigées pour commémorer cet événement. Toutes les civilisations qui vinrent à Jérusalem durant les 2000 dernières années laissèrent leur marque sur l'architecture et changèrent les structures d'après leurs propres traditions. C'est pour cela que nous trouvons des colonnes romaines, des arches grecques, des signes de croisée et même une niche de prière musulmane, tout cela dans ce remarquable bâtiment. Certains chercheurs nous disent que ce fut aussi l'endroit du premier rassemblement de la toute première assemblée messianique à Jérusalem, suivant la résurrection de Jésus. Pour les chrétiens, le mot du livre des Actes au chapitre 2 marque une séparation fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Comme il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Après la tradition, cette chambre haute où le Saint-Esprit vint pour la première fois sur les disciples fut aussi le lieu du dernier repas de Jésus que les disciples avaient célébré quelques semaines auparavant avec Jésus, le repas de Pâques. Alors que Jésus se préparait aux innommables souffrances de la croix et a enduré la punition pour le péché du monde en s'offrant lui-même comme ultime sacrifice, il prit du temps pour célébrer le repas de Pâques. Il prononça la bénédiction, il prit la nourriture traditionnelle et lorsqu'il leva la 3e coupe, celle de la rédemption, avec un morceau de pain sans levain, il annonça un nouveau contrat, la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, une alliance qu'il attesta avec son propre sang versé et son corps meurtri, une alliance qui dure à jamais. C'est alors qu'il leur enseigna qu'il est le cep et que nous sommes les sarments, que la vie éternelle vient du cep et que nous, en tant que branche, nous sommes totalement dépendants de notre connexion au cep pour avoir la vie et porter du fruit. En vous tenant dans ce bâtiment historique, nous nous rappelons de la venue du Saint-Esprit. En Jean 16, Jésus nous enseigna ce qu'est l'œuvre principale du Saint-Esprit. Il dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Le péché, la justice et le jugement sur l'ennemi sont révélés à nos cœurs par l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous vous tenez là où tout a commencé. Merci d'avoir regardé. Pour visionner la version complète de la vidéo ou pour en apprendre plus sur le site, cliquez sur le lien ci-dessous.